Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche. C'est fait? Parfait, on passe tout de suite au résumé de tout ce qui s'est passé cette semaine. Bon, attention, je me concentre parce que je récolte des cheveux pour le Pérou. Allez, sûr! Des centaines de Péruviens donnent leurs cheveux pour qu'ils servent à nettoyer une marée noire. Les cheveux sont assemblés pour former un grand dispositif qui absorbe le pétrole. Pour le gouvernement péruvien, c'est une urgence environnementale. La ville de Lima a mis en place des points de collecte où des coiffeurs coupent sur place les cheveux. Et on peut dire que cette campagne rencontre un grand succès. Pour le prochain mot du jour, je vous emmène en Ukraine, un pays tout à l'est de l'Europe dont on parle beaucoup en ce moment. Notamment à cause de ses véhicules armés et des militaires. C'est vrai que la situation est très tendue entre l'Ukraine et son pays voisin, la Russie. Depuis plusieurs semaines, il y a de plus en plus de militaires russes à cette frontière entre les deux pays. Ces troupes sont envoyées par Vladimir Poutine, le dirigeant de la Russie. Il est soupçonné de vouloir envahir un morceau de l'Ukraine, un pays qu'il considère comme faisant partie de la Russie et qui a aussi des intérêts économiques pour lui. Ce que Vladimir Poutine n'aime pas du tout, c'est que l'Ukraine fasse un petit peu trop copain-copain avec les États-Unis, l'Europe, l'Occident en général. Alors, pour faire peur à l'Ukraine, il envoie ses troupes à la frontière. Pour éviter que cette situation ne se transforme en guerre, les États-Unis, l'Europe, l'Occident en général négocient avec la Russie. C'est ce qu'on appelle la diplomatie. Mais ces discussions ne se passent vraiment pas bien. En tout cas, si la Russie devait envahir l'Ukraine, les États-Unis promettent une réponse très ferme. Ce qui veut dire que des combats pourraient avoir lieu. Alors, se dirige-t-on vers une guerre en Ukraine? Franchement, c'est un petit peu compliqué à dire aujourd'hui. Mais j'espère que tu comprends un peu mieux ce qui se passe là-bas. Ukraine était l'un des mots du jour. Chut! J'écoute si les volcans sont bien calmes. Ah, vous avez remarqué, en ce moment, les volcans ont tendance à se réveiller et à faire pas mal de dégâts. Du coup, moi je préfère surveiller, hein. En effet, les volcans de la Palma aux Canaries et puis de l'île de Tonga au large de l'Australie ont fait pas mal parler d'eux ces derniers temps. Mais deux volcans réveillés parmi tous nos volcans, c'est tout à fait normal. Autour de 1500 qui sont potentiellement actifs. En activité, vous en avez une vingtaine qui sont tout le temps actifs. Et puis il y a des volcans qui sont endormis ou qui peuvent se réveiller du jour au lendemain. Donc ça, c'est un peu le boulot compliqué, on va dire, des volcanologues. Et pour comprendre le travail des scientifiques, il faut d'abord comprendre comment se forment les volcans. Lorsque deux plaques océaniques s'éloignent l'une de l'autre, il y a un vide qui se forme entre les deux. Le magma contenu dans le manteau de la Terre profite de cet espace pour remonter. Ce magma perce la croûte terrestre jusqu'à la surface et un volcan se forme. Les volcanologues vont alors surveiller les volcans avec des satellites, les écouter avec des micros et enregistrer le moindre tremblement du sol. Lors de l'éruption au Tonga, notre volcanologue a enregistré l'éruption depuis son bureau, à 16 000 km du volcan. On pouvait avoir une très grosse explosion. En plus, il y avait beaucoup de magma très chargé en gaz. Et donc là, on a eu vraiment un gros boom qui a pu être perçu jusqu'ici et qui est toujours en train de tourner. Là. Alors, je vous parle, le boom est en train de faire son troisième tour autour de la Terre. Bon, chez nous, on est plutôt tranquille. Les volcans qui nous entourent sont bien surveillés. Comme le volcan de l'Eiffel en Allemagne, par exemple. Sa dernière éruption date d'il y a 11 000 ans et maintenant, il commence à montrer des signes de réveil depuis quelques années. Mais pas de panique, les amis. Non seulement les scientifiques surveillent cela de près, mais en plus, le réveil d'un volcan, ça n'arrive pas comme ça. Ça prend beaucoup de temps, parfois même des milliers d'années. Je vais continuer à surveiller tous ces volcans, qui étaient l'un de nos mots du jour. Alors, est-ce que l'ours est prêt? Le tigre aussi? Et l'éléphant rose? Ok, 3, 2, 1, balancez! Connais-tu le Teddy Bear Toss? C'est une tradition dans les clubs de hockey aux États-Unis. Lorsque l'équipe locale marque le premier but du match, les supporters lancent des peluches sur la glace, des nounours qui seront ensuite distribués à des associations qui viennent en aide aux enfants. Et ici, on peut dire qu'ils ont fait fort. 52 341 peluches ont été récoltées lors de cet événement, ce qui a visiblement réjoui les joueurs. Stop! T'as le rythme, Lyrim! T'as aussi la réponse, hein? Parce que Eden, 9 ans, il a une question, on l'a bien reçue et on va même l'écouter.
Bonjour Nérim, pourquoi des parents se séparent alors qu'ils ont des enfants? Alors c'est vrai que le rêve de tous les enfants, c'est que les parents s'aiment pour la vie et ne se séparent jamais. Mais parfois, il arrive que les adultes ne s'aiment plus ou se disputent énormément et décident de se séparer pour vivre en paix. Alors l'idéal, évidemment, c'est qu'ils continuent à bien s'entendre et qu'ils restent amis. Ouais, mais du coup, il y a des enfants qui pourraient se dire papa et maman ont divorcé, du coup, papa et maman, ils m'aiment plus. Oui, papa et maman ne s'aiment plus, ça c'est vrai, mais par contre, ils vous aimeront toujours, ils resteront toujours vos parents. Donc il ne faut pas croire que parce que papa et maman se séparent, qu'ils ne vous aiment plus. Au contraire, ils vous aiment toujours et justement pour vivre plus paisiblement, ils choisissent de se séparer. Et je trouve quand même que c'est bien que les petits poulets se posent ce genre de questions. Et d'ailleurs même, si vous avez d'autres questions, c'est pas compliqué, hein. Vous allez sur notre Instagram des news en DM et vous nous posez cette question. Et on fait comme Louise, elle a 7 ans, elle nous a écrit une question. Attends, qu'est-ce que la jalousie? Louise, la jalousie, c'est un sentiment, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi. C'est un peu comme une émotion, un peu comme la tristesse ou la colère. Alors on peut être jaloux pour différentes raisons. Premièrement, ça peut être parce qu'on a envie de quelque chose chez quelqu'un et qu'on n'a pas. Ça me rappelle une fois, il y avait un Noël et tout, je voulais une console, je l'ai pas reçue. Et j'ai vu que les autres copains l'avaient reçue. Bon, je sais que c'est pas bien, hein, mais j'étais jaloux. Alors la seconde raison, ça pourrait être aussi parce qu'on a l'impression d'être abandonné. Donc par exemple, on a son groupe d'amis qui joue avec quelqu'un d'autre et on se dit mais pourquoi il joue pas avec moi? Donc on ressent quelque chose de bizarre à l'intérieur de soi. Ou quand on a un nouveau frère ou une nouvelle petite sœur, quand on voit que nos parents s'occupent beaucoup de lui parce que c'est un bébé, on peut se dire oh mais pourquoi il s'occupe pas de moi? Et on se sent un peu abandonné et jaloux. C'est un peu ça la jalousie. C'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce qui vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et je vous fais plein de bisous. Ciao!